En 2020, la commune de Sassenage a décidé de travailler sur la désimperméabilisation et la revitalisation de la cour d'école d'Épy, qui était une cour d'école qui faisait à peu près un peu plus de 4000 m² et qui était totalement composée d'enrobés, donc 100% imperméable. J'ai aimé la concertation entre les enseignants, la mairie. Ça a été tout de suite très bien accueilli par tous les enseignants. Lorsqu'on en a parlé à la mairie, c'était quelque chose auquel ils avaient déjà pensé. Et là, il s'est trouvé que l'agence de l'eau avait lancé des propositions de subventions de projets. Et la mairie a tout de suite adhéré au projet et on a pu lancer le projet comme ça, tous ensemble. La municipalité de Sassenage a tout de suite adhéré au projet car celui-ci semblait vertueux et de bon sens pour le groupe scolaire d'Épy. Le rôle de la mairie a été de créer un groupe de travail sur ce projet en faisant en sorte que tous les acteurs soient partie prenante de ce projet, les enseignants, les enfants évidemment, Artelia, le maître d'œuvre, et puis toutes les entreprises qui nous ont été présentées. Les cours d'école ont souvent été des grands aplats d'enrobés qui limitaient quand même les usages pour les enfants. Aujourd'hui, l'idée, c'est de les rejardiner, que ça redevienne plutôt des jardins, des parcs, voire des ambiances forestières, pour que les enfants trouvent un plaisir à rejouer dans ces espaces, que ça devienne aussi des espaces pédagogiques. Tout le concept du projet, il a été de co-concevoir et de co-construire le projet avec les enfants, les équipes enseignantes et les services techniques de la ville. Pour ça, on a mené des ateliers de co-conception. Donc, ces ateliers de co-conception, ils étaient en deux parties. On a fait une partie diagnostic pour sensibiliser les élèves, leur présenter le projet qui allait être fait dans leur cours et les impliquer. Elles sont très écologiques et je trouve que celle-là, elle est écologique parce qu'elle ne gaspille pas l'eau, mais elle l'utilise. Et ensuite, ils ont, eux, participé à la conception du projet. Ils ont dessiné à partir de plans des existants pour donner leurs envies, comment ils ont envie de vivre dans la cour, après avoir eux-mêmes diagnostiqué qu'est-ce qu'ils aimaient à la fois dans les parcs et dans leurs cours existantes pour comprendre comment ils aimeraient avoir leur cours d'école à l'avenir. Donc, j'ai animé avec les enfants différents types d'ateliers autour donc, du cycle de l'eau pour bien comprendre le changement d'état de l'eau, mais comprendre également les différentes variables, c'est-à-dire la température, les précipitations et comment l'eau s'infiltre dans le sol. Ceci afin de bien comprendre l'intérêt de désimperméabiliser leur cours pour pouvoir améliorer d'une part le ruissellement et d'autre part le retour au milieu naturel. Le chantier s'est déroulé pendant l'été. On a réalisé les travaux, on va dire, plus lourds, tout ce qui va être le décroûtage et avec les engins les plus bruyants. Les travaux se sont prolongés en septembre et en octobre dans la cour. Donc là, c'était les tâches, on va dire, moins brillantes, la pose de pavés, la plantation, plus calme pour ne pas déranger les cours. On a constaté sur ce temps, on va dire, où le chantier était présent, on avait des clôtures de chantier qui bloquaient une partie de la cour, qu'il y a eu toute une interaction entre les élèves et les entreprises qui étaient présentes et du coup ça a sensibilisé en grande partie les élèves qui ont pu suivre eux aussi le chantier.
Sur les 4000 m² de la cour, on a désimperméabilisé à peu près la moitié, soit 2000 m², et on est revenu végétaliser ces espaces avec la plantation d'environ 150 arbres et arbustes qui vont permettre de retrouver un couvert végétal et de rafraîchir la cour. Le but, c'était de travailler avec un maximum d'élèves de l'école. C'était aussi de les impliquer dans un deuxième temps dans la co-construction et la co-plantation. Donc, ils ont participé au chantier. Ils ont pu utiliser les visseuses, les perceuses. Donc, l'entreprise nous a encadrés dans ce travail-là. J'aime bien visser, moi. Moi, j'aime bien utiliser les outils. C'est quand aussi on transportait les planches, là, c'était super lourd. Une autre partie des élèves, eux, ont fait, les plus jeunes, ont fait tout ce qui était plantation pour comprendre comment on fait le trou, comment on plante un arbre, comment on l'arrose. Et ça leur permet aussi, en ayant participé aux travaux, de mieux prendre en compte l'existant après, d'en faire plus attention. On a creusé dans la terre pour planter un arbre. C'était dur, mais on y est arrivé. On a trouvé plein de vers de terre. On l'a trempé dans la praline. On a donné à manger à l'arbre. Ensuite, on a remis la terre. On a pris de l'eau à la fin. On a arrosé et à la fin, moi, j'étais contente. Depuis que la cour a été réaménagée, en discutant avec les enseignants, ils nous disent que déjà la cour est très bien appropriée, mais que les ambiances aussi à l'intérieur des classes se sont calmées, se sont apaisées, puisque du coup les enfants en fait, se réapaisent aussi pendant les récréations dans la cour, et du coup ça se continue aussi dans les classes. Nous constatons qu'à l'intérieur de l'établissement, il y a un bien-être général auprès des enseignants et du personnel encadrant sur les temps périscolaires qui prouve que ce projet a été au-delà de nos espérances. Il n'a pas apporté que du bien-être en extérieur, mais aussi du bien-être en intérieur. Donc c'est important de se dire, voilà, même en retravaillant sur le réaménagement de la cour d'école, en retravaillant ces espaces-là, ça a aussi un impact sur la vie de la classe à l'intérieur et la vie de l'école. D'où l'importance de continuer à réaménager les cours d'école, de les désimperméabiliser et de les revégétaliser.